Alors là nous sommes un mercredi, aujourd'hui je n'ai pas Loulou, il est au centre de loisirs donc j'en ai profité pour bosser, j'avais des trucs à finir, là il y avait des choses qu'il fallait que je finisse, voilà. Et on a eu une gelée blanche. Ce matin il y avait une gelée blanche et du coup je vous avoue je m'inquiète un petit peu pour les succulentes qui sont sur le balcon et qu'on a justement couvertes l'autre jour, ouf. Mais je vais aller jeter un coup d'œil et du coup je vous embarque avec moi pour voir si tout va bien hors note. Il y a le Brickmania là qui gagnerait à être protégé, je pense. J'ai l'impression qu'il est en train de douiller un petit peu. Et là, il y a plein de petites succulentes qui poussent. Ça, c'était le philo White Princess que je suis en train de sauver. Et il y a plein de petites choses qui se sont semées là-dedans. Donc, bon, on verra plus tard. Allez, il est temps. Allez voir. Comment sont-elles? Alors... J'avais fait en sorte de fixer. Alors dans ces cas-là, un jour où il fait plus chaud, vous pouvez ouvrir votre voile d'hivernage de manière à ce que les plantes profitent du soleil et surtout n'étouffent pas, n'est pas trop... Ça va. Lui, ça a l'air d'aller aussi. Peut-être rentrer, toi. Écoutez, pour l'instant, c'est pas... c'est loin d'être catastrophique. Hein. Elle est là. Toujours la tête qui dépasse. Écoutez, pour l'instant, franchement, tout va bien. Tout va bien. Mais déjà, il faut savoir que là, les plantes qui sont là sont pas en plein extérieur. Il y a la chaleur de l'appartement, la chaleur dégagée par le bâtiment, toujours, qui atténue le gel un petit peu. Donc, ça, c'est magnifique. Ça, c'est messieurs. Ça aussi, c'en est un petit. Oh là là. Elle, j'ai hâte qu'elle racine, mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus de chaleur. Je me demande si je devrais les rentrer, les 3 feuilles. Peut-être. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bon, écoutez, il y a celle-ci à la limite pour laquelle j'hésite, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Bon, écoutez, pour l'instant, je les recouvre. Et puis hop. Bon, je suis gelée. 2 minutes sur le balcon avec le petit pull à trous. Là, ça m'a suffi. J'aurais pu mettre une veste. Alors, je sais que j'ai envie de me remettre au tricot là, et je sais qu'il me reste des vieilles pelotes. Alors, je vais aller jeter un coup d'œil, et puis je vous montrerai peut-être si je trouve un modèle ou quoi. En général, quand je commence à avoir envie de tricoter, c'est tout de suite maintenant. C'est comme les coupes de cheveux. Quand ça me prend, faut que je puisse démarrer tout de suite. Alors je sais que j'ai de la laine, j'espère que je vais trouver un modèle, les aiguilles qui vont bien et avec la laine et que je vais me trouver un truc à faire parce que là je crève d'envie, je meurs d'envie de m'y remettre. Voilà, voilà. Et donc, si j'ai de la laine, je crois que c'est là. Je crois que c'est au fond de ce placard, je vais aller explorer. Ça me fait peur. Déjà, on sort la lampe et puis on va aller voir. Je fais comme ça dans ce placard, j'accroche des sacs à des cintres, comme ça je les fixe et ça me permet de ranger sans m'embêter à faire l'aménagement du placard. Ouais, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Faut que je vois quoi. Ça, si j'en ai plusieurs pelotes, ça peut être sympa. Je peux peut-être faire des mitaines. Baby Blatt, châtaigne. C'est joli comme tout, parce qu'en fait j'avais acheté de la laine à un moment donné, peu après la naissance de Loulou, ou peu avant, voilà. Et j'ai jamais eu le temps de finir les projets que j'avais à ce moment-là. Oh, ça j'aime bien aussi. Bouton d'or. Ouh, il y a du potentiel, surtout si j'en ai plusieurs. Oh là là, je sais que j'avais un trop beau modèle de mitaine que j'adorais. Ça j'aime bien aussi. Ça j'aime bien aussi. Mais j'avais déjà fait un snood avec et ça n'avait pas très bien marché. Je l'avais pas tricoté assez serré. Je pense qu'il aurait fallu que je le tricote plus serré. Hop, voilà. Bon, écoutez, on va voir ça. Hein. Déjà, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En fait, j'ai retrouvé, j'avais commencé un pull pour mon mari. Mais je me rappelle que j'avais eu un problème. J'avais eu un souci. C'est qu'on allait... je crois que je m'étais trompée dans le nombre de pelotes que j'avais achetées. Il n'y avait pas ce qu'il fallait et tout. Et puis bon, comme Loulou était né, de toute façon, j'avais vraiment autre chose à faire que de tricoter. Mais là, je peux peut-être faire... Ça, ce serait peut-être sympa pour faire des mitaines. Vous voyez, cette couleur sur la main, c'est super joli. Et peut-être qu'avec ça, il faut que je vois. Peut-être un snood pour Loulou, quitte à le tricoter en double fil. À voir.
J'ai retrouvé mon modèle de mitaine, il est super chouette et facile à tricoter en rond, mais faut tricoter en 3,5 et mes pelotes, je viens de vérifier, c'est du 2,5 à tout casser quoi. Donc ça va pas le faire. Alors je les ai déjà tricotés en double fil pour une copine, mais là si je mets du double fil ça va être beaucoup trop gros. Alors j'ai celle-ci, crochet et aiguille 3,5, 4. Donc je pourrais tenter là-dedans. Alors je sais pas si des mitaines multicolores c'est c'est ce que je veux, mais j'ai envie de travailler le fil là. Et je sais pas surtout si avec une pelote j'ai assez pour faire les 2 mitaines. Aucune idée. Alors quand je regarde dans le détail, là ils disent qu'il faut combien? Une demi-pelote d'un fil bon, que je ne connais pas, donc environ 25 grammes. Et là, j'ai 100 grammes. Celle-ci, c'est du 150, 137 mètres pour 50 grammes. Et là, j'ai 300 mètres presque. Donc, ça se peut, je pourrais faire ma petite paire de mitaines. Ouais, ça se peut, je pourrais. Je suis super contente, là ce soir on va se régaler, on va manger italien. C'était pas prévu au départ, mais on a lu un truc comme quoi les restaurants de notre ville, certains avaient ouvert à emporter et on s'est dit pour les soutenir, et ben on va commander, commander chez l'un d'entre eux. Et du coup bon, on a un italien favori, ils font trop de la bonne bouffe, ils sont de là-bas, c'est un vrai restaurant italien, hein, c'est pas un truc commercial qui se dit italien. Et on a commandé chez eux, je vais vous montrer ça, mais là ça va être une tuerie. On est mercredi soir. C'est pas un jour aller au resto, mais c'est comme ça, on s'est dit on le fait aujourd'hui tant qu'on y pense. Donc là, on va se régaler, j'ai un sourire, mais... On a pris une formule qu'on aime bien chez eux, ils ont un trio de pâtes, c'est pour 2 et au lieu de prendre un seul plat, ils vous feront un extrait de 3 plats différents. Donc là, ça doit être les forestieri, celle avec les champignons, celle-ci un mélange d'épaules, de champignons, sauce tomate, et celle-là par contre, moi je vais pas aimer. Il y a du fruit de mer et tout, et ça je crains énormément. Par contre c'est super joliment présenté, puis ça devrait plaire à mon mari. Le petit parmesan, ils ont mis du pain, et puis en dessert on a pris des mousses au chocolat. C'est pas italien, mais j'adore moi la mousse au chocolat. J'aime bien le tiramisu aussi, mais bon là j'ai craqué pour de la mousse au chocolat, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Voilà, donc voilà, on s'est dit qu'on avait commandé comme ça. À mon avis on en a pour plusieurs repas. C'est obligé, quand je vois tout ça on va manger au moins 2 fois si c'est pas 3. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à me souhaiter bon appétit. Hello! Alors aujourd'hui je comptais faire du vélo, et alors avec ce lever de soleil ça va être mais juste trop beau de commencer à pédaler face à ça quoi, c'est magnifique. Donc c'est parti pour une petite séance. Check the mic and make sure it sound right, boys. Le thé du jour, c'est Palm Beach. Alors je ne l'ai pas bu ce matin parce que c'est du thé vert et moi le matin il me faut quelque chose d'un peu plus fort. Mais là tout de suite ça va faire le job. J'adore l'odeur en reniflant le sachet. Par contre je ne sais pas si je vais aimer parce que des fois j'adore l'odeur et après dans la tasse, et ben écoutez ça me plaît pas. Donc bon écoutez, on va voir hein. On va voir ce que ça va donner. Je vous montre 2-3 petites choses. Là c'est ma rose de Jéricho. Je la remets dans l'eau pour la voir ressurgir, et je le fais environ 1 fois par an, enfin ça dépend hein. Donc elle devrait s'épanouir complètement, je vous montrerai ça. Et puis la petite bouture d'Oya que je vous ai montré, je crois que c'est dans le précédent weekly vlog. Eh bien, vous voyez, en quelques jours, elle a fait des racines dans la sphaigne humide. Je pense que ça irait encore plus vite si je la couvrais, hein, si je la mettais à l'étouffer. Mais j'ai absolument pas envie de le faire parce que après, il faut l'adapter et tout. Et moi, j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Donc, on continue comme ça. Et voilà l'ambiance du jour. Pour démarrer le week-end, une forte pluie, mais c'est pas forcément désagréable. Il y a la pluie dans les flaques, c'est trop chouette. J'adore ce bruit, c'est tellement apaisant.
Voilà l'état de mon bureau le vendredi soir. J'ai un petit peu de rangement à faire là pour que ça ressemble à nouveau à quelque chose. Par contre, je suis super contente parce que j'essaie d'être plus attentionnée avec ma Monstera Variegata. Je la douche beaucoup plus souvent. Je l'ai douchée, je crois, au moins 3 fois cette semaine. Et j'ai l'impression qu'elle se sent mieux, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que les feuilles sont moins sèches, mais je sais pas exactement comment l'expliquer. Donc, voilà. Alors là, ça fait un peu jaune, mais c'est la lumière. Parce que là, le blanc est bien blanc et il a l'air jaune à la caméra. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça lui fait du bien d'être plus régulièrement douché. Alors, c'est un peu le bazar, hein. Faut l'emmener dans la salle de bain, etc. Mais j'ai l'impression que ça lui fait du bien. Donc, peut-être que je vais trouver le truc pour qu'elle soit bien plus belle. Je vous en parlais dans mon plan de tour, hein, que j'avais du mal et que j'étais à 2 doigts de m'en séparer. Mais voilà, on va voir. Et après, si j'arrive à m'en sortir avec elle, j'enlèverai les parties brunes, etc., etc. Regardez, j'ai fait plein de courses et je crois que je vais vous montrer ça en rentrant. J'ai eu un super joli sac de Noël que j'avais pris exprès parce que j'adore. Donc pas mal de courses. Et vous voyez, j'ai des feuilles sur ma voiture. Je les laisse exprès parce que je trouve ça trop chouette, ça fait automne. Voilà. Allez, on rentre à la maison et je vous montre ça. Hello, on se retrouve en retour de course. J'ai pris le temps de déjeuner et de m'apprêter un petit peu parce que je vais filmer une vidéo. Après, alors bon, ça m'a pas transformée en reine de beauté, hein, il n'y a pas eu de miracle, mais bon, c'est toujours un peu plus présentable. Alors, je vais vous montrer les choses dans l'ordre, tout simplement. En fait, j'y allais pour... ouais, si, quand même, quelques trucs, mais bon, j'ai pris des imprévus. Alors, ça, c'est pour Loulou. Je lui ai pris pour Noël un circuit à billes. Il a eu l'occasion de jouer un petit peu à ça chez Playmobil à un moment donné. Nous, on a le Fun Park Playmobil, donc il peut jouer à tous les Playmobil. Il y avait un petit truc avec circuit à billes. C'était fascinant. Et celui-là est pas mal du tout parce qu'il y a plein d'éléments et on peut faire plein de montages différents et puis après voir ce que ça donne. Il y a des petits trucs sympas, ça a l'air de passer là, il y a une petite roue et tout, donc ça m'a l'air pas mal du tout. C'était pas trop cher, je crois. Si c'était 13 €, je crois bien que c'était le prix du truc. En tout cas, j'ai pris... Bah oui, c'est ça. 13 € puisque je lui ai pris un deuxième jouet qui était à 13 € aussi et le tout a fait 26 €. 26 € le Noël de Loulou, vous constaterez que je suis nettement plus raisonnable que pour moi avec mes 150 € de plantes rares. Bref, voilà. Et là, un petit jeu de société. Alors, ce que j'ai bien aimé, alors il y a des billes aussi, ça va être la thématique billes. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est jeu de société mais action en même temps puisque les billes vont pouvoir passer sur des espèces de toboggans et tout. Il y a des petits trucs, des endroits où il y a des petits pièges et tout. Donc je pense que ça va être bien sympa pour jouer à plusieurs. Très très bien. À partir de 3 ans, donc nickel, nickel. Ensuite, je vous ai dit qu'il me fallait des fringues pour lui. Il a grandi, le sacripant, mais il a pris pas mal de centimètres en pas longtemps et voilà quoi. Il commence à avoir l'air d'un mec à qui sa mère rachète jamais de fringues. Donc j'ai pas trouvé grand chose. Il y a 2 semaines, j'avais vu plein de trucs dans les magasins, mais c'était pas le moment d'acheter. Et là, il avait grandi, il fallait des fringues. Et je vous promets, les magasins, ils ont été pris d'assaut au niveau des vêtements. En tout cas, ils avaient plus grand chose, quoi. Et là, j'ai pris donc un petit survêt. Il adore les survêtements, monsieur. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est du 5 ans. Donc, normalement, c'est OK, c'est la taille au-dessus. Mais il me paraît super grand, là, vu comme ça. Donc je sais pas. Ceci dit, si c'est trop grand, ce sera porté plus tard. Donc voilà, mais c'est pas mal, il aime bien ce qui est confortable. Et là, pareil, et celui-ci, vous trouvez pas qu'il a l'air plus petit? Voilà, j'espère que ça va pas trop... Normalement, à la taille, non, ça devrait aller, quoi. En général, le problème de Loulou, c'est qu'il est long, mais la taille fine, et donc j'ai des pantalons, des fois, qui tiennent pas bien. Et ça, je pense que c'est super désagréable. Donc 2 pantalons, ça c'était chez DPAM. Alors DPM, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais les pantalons lui vont, et ça c'est un miracle. Un petit pyjama, parce qu'on est un petit peu en panne de pyjama. Voilà. Ça fait hiver, en plus il y a un dinosaure, donc que demande le peuple? Et savent ce qui plaît aux garçons. Je suis passée chez H&M, j'ai trouvé un petit pull pour Loulou, thématique de Noël. C'est du 4-6 ans, j'ai l'impression que ça devrait aller, ça devrait être un peu grand cette année. C'est un pull tout léger, je vais pouvoir lui faire porter jusqu'au printemps, et normalement, l'an prochain, il devrait pouvoir le remettre. Sauf si c'est transformé. J'ai acheté un autre truc. Tadadam. Hop.
Un bonnet. J'avais envie d'un gros bonnet à pompons depuis super longtemps. Et tous les ans, soit je me tricote un bonnet, soit voilà. Et ben là, j'ai vu ça et je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Voilà, gros bonnet à pompons avec un gros revers et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'espère qu'il me va bien. J'ai pas trop eu le temps de regarder. J'ai pris aussi, alors ça c'est très personnel, vous allez en savoir plus sur moi. J'ai pris de l'eau de chaussettes pour remplacer mes chaussettes trouées. Moi, je suis une fille qui fait vachement durer les chaussettes et les fringues en général. J'ai des fringues qui datent de Mathusalem. Et puisque j'étais à la caisse, ils avaient des lots de chaussettes chez H&M et j'en ai déjà pris chez eux qui durent bien, qui sont pas mal et tout. Donc, avec ça, je vais pouvoir jeter mes chaussettes trouées. Et avoir des nouvelles chaussettes. Et ensuite, en repartant, j'ai vu un truc qui m'a plu, pouf pouf, vous savez, le coup de cœur. J'ai fait un essayage et ça m'a trop plu. C'est un haut, c'est un top tout en transparence. Je vais l'essayer. Enfin, je l'ai essayé en magasin, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'ai trop aimé, c'est trop mon style et ouais, j'aime trop quoi. Tadam! Transformation terminée puisque je le mets à laver avant de le porter. Voilà, j'adore. La transparence ne me gêne pas du tout. C'est transparent mais sans lettres, on voit même pas mes tatouages à travers en fait, donc voilà, donc je kiffe bien. Alors ce vlog, je sais toujours pas ce qu'il va devenir, je sais toujours pas si je suis encore dans le weekly vlog que vous allez avoir le mardi avant Noël ou si je l'ai coupé en deux pour que ce soit pas trop long. Bref, là je nage en pleine panade, je vous filme le truc comme ça, brut de forge, on verra bien. Peut-être que vous l'aurez le 25, mais ça dépend. Le 25 je voulais vous faire une vidéo, une update sur des plantes et tout. Peut-être que ce sera une vidéo bonus en plus, et puis voilà, je sais pas du tout. Je ne sais pas si je vais vous montrer d'autres choses au niveau de ce vlog. Et puis voilà, donc si je ne vous montre rien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sinon, on enchaîne, hein. Je voulais vous montrer ça, c'est un cadre que j'ai acheté en rentrant de Chartres le 26 chez Action pour 6 € et j'adore, j'ai mis des petites photos souvenirs et c'est trop chouette. Dans la lumière du matin, c'est sublime. Du coup, je voulais vous montrer deux choses. Là, j'ai fini une des demi-taines. J'ai attaqué avec cette pelote à plusieurs couleurs et c'est pas mal du tout. Vous voyez le motif, c'est super joli. J'ai le pouce à finir et puis rentrer les fils. Et je suis en train de monter la deuxième. Et ça, l'île au serpent 3D, je voulais vous en reparler parce que Loulou a kiffé. On y joue tous les jours et on fait quoi 10 parties de suite à chaque fois. C'est vraiment un super jeu. Je pensais pas qu'à 3 ans et demi, on pouvait jouer aussi longtemps à un jeu de société et là il a vraiment kiffé. Je trouve que c'est un super bon jeu, une super bonne idée de jeu pour des enfants de cet âge là. Voilà, donc on s'éclate. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021 et on se retrouve très bientôt pour la suite de la programmation sur la chaîne.